Bonjour, bonjour, chers habitants des Aphirs, j'espère que tout le monde se porte bien pour notre seconde scène de combat dans l'acte 3 qui nous amènera gentiment vers la fin de l'acte 3, donc la fin de la campagne. Quelques mots d'un point de vue règles et surtout un oubli avec Akab, c'est pas possible, Akab. Elle possède un bracelet de maître d'armes. Non seulement ça lui donne un point d'armure, mais en plus, ça lui permet de relancer un dé d'armes une fois par scène de combat. Je l'ai, je crois, toujours oublié. Normalement, c'est le seul point de règle qui m'a échappé. Pour le reste, on est bien. On est bien, on est bien. Non, 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 je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ça veut dire qu'on va passer sur nos plateaux héros. J'ai sorti alors justement la carte bracelet de maître d'armes de dessous son plateau pour la mettre là, pour penser à faire au moins une relance. Alors attention, hein, c'est pas un dé de combat, mais un dé d'armes. Ce dé ici, pour peu qu'elle l'utilise. Pour le reste, j'ai enlevé toutes les cartes peur. Ce qui concerne les cartes où l'on peut être effrayé. Tiens, Varcha, ça, il faut que tu récupères. C'est vrai que c'est nécessaire de faire un balayage de plateau avant le démarrage. Systématiquement. En point d'armure, on est bon. Pour le reste des potes, ouais, j'ai envie de dire ouais. Ah, j'ai oublié un truc, et je pouvais pas. C'est débarrasser... Ah si, je l'avais évoqué. Cassius, des nerfs fragiles. Je m'étais dit, oh finalement, c'est peut-être pas si dramatique que ça de le conserver. Comme un stun tueur qui, pour le coup, est en train de me servir pas mal. Bon, des d'armes ici, et puis on va démarrer. Pourquoi t'as pas de... Elle est où ton arme, toi? Épée courte elfique. Non mais oh, c'est comme ça. Et tu as le droit d'avoir un dé d'armes. Alors par contre, il n'est pas du tout de cette couleur-là. Il est comme ça. Ah, ok. J'avais interverti avec Distinguette Akab. Ah ouais, c'est plus que nécessaire de faire un check. Bon, ça, on y pense. Coup surprise, ça m'a été quand même très utile à la première scène de combat. C'est un échec, certes, mais ça peut se transformer en frappe. Akab, elle a sa relance. Ici, on a deux relances potentielles grâce à la posture du duelliste. Alors, une relance de dés de combat, plus une relance du dé d'armes. Le seul qui n'ait pas de petite astuce comme ça à relancer, sauf avec tireur d'élite. Ouais, si, il y a quand même tireur d'élite, mais jusqu'à présent, on est tombé sur des faces de tir, donc c'est bien. Le plateau, aïe 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 aïe, le plateau de combat, qu'est-ce que ça nous réserve? Euh, Ben ça, en quelque sorte ça. Maintenant que c'est placé, on a spawné ici, notre point d'arrivée. Objectif principal, c'est de sortir par la porte A. Ça veut dire éliminer l'éthéré qui défend la porte. Drain de vie, drain d'armes, drain d'âme. Attention à son arme qui, elle, frappe avec 2 points de dégâts. C'est assez balèze. Je ne sais plus combien de tours on a. On va aller checker ça tout de suite. Ce que je veux, c'est afficher et charger la campagne. Nous sommes tombés dans une fosse remplie d'os. Il y a les morts vivants. On peut éventuellement s'échapper par la crevasse devant nous. Alors la crevasse devant nous, ce serait celle-ci. Hein. Là, on saute, on passe ici, et puis ça nous permet d'aller dans la zone de sortie là. Ou alors l'autre option, affronter les morts vivants pour empocher les trésors qui se trouvent dans cette fosse. Alors les trésors, là-bas tout là-bas, c'est une grande carte, hein, qui est étalée. J'ai même raccourci les couloirs là parce que sinon ça nous emmenait je ne sais où. On a une gemme rouge, une gemme jaune, un coffre. Oui, ça c'est du trésor.
Au sud-ouest, on a encore j'aime rouge, j'aime jaune, et puis sud-est, j'aime rouge, j'aime jaune. Je me vois pas perdre, entre guillemets, autant de temps, subir autant de blessures pour aller récupérer des gemmes comme ça. Je sais bien que après cette scène de combat, on va avoir de nouveau une scène de combat et ensuite une scène de repos. Je suis pas ultra chaud patate quand même. Notre profil, tous les kleptomanes, tout ça, les résurrections, la lenteur, les drains éventuels, on y reviendra quand on fera agir nos ennemis. Je n'ai pas oublié de jetons, j'ai bien le bon compte de nos pions ennemis et il n'y en avait pas avec une initiative particulière qui était notifiée sur le plan de bataille. Là donc je check pour être sûr. Ouais, je vois les blancs, les rouges, les bleus. Ok, ça me paraît bien. Suivant, tuer le meneur qui défend la sortie A. On a bien dit que c'était celui-ci. Et puis on quitte la scène par la fameuse sortie A. Avant de sortir, on va faire rentrer, comme d'habitude, hein, si vous êtes des familiers de la chaîne, eh bien, je fais rentrer mon familier Boosty Casburn. Allez mon chat, et arrête de nous interrompre. Hop. Voilà. Ça y est, on peut se concentrer. Règle spéciale. Et oui, on peut utiliser de nouveau Nasqué. Alors, ce qui est bien, c'est que il formule ça l'un de vos alliés. Ça veut dire, encore une fois, qu'on est censé avoir débloqué plus d'un allié. Nasqué plus je sais pas qui. Ah, peut-être de relos en fonction de nos choix. Ah, est possible. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Réinitialisation de Nasqué. 2 dés qu'elle tient à notre disposition éventuellement, ou alors la règle c'était de sacrifier un de ces dés pour déclencher une des capacités. Je les laisse là. Paquet effrayant ici. Bon, je vais faire un... Je vais foncer. Hein. On sait toujours pas dans cet ossuaire combien nous avons de rounds. 3 seulement. Ouais. Alors, 3 manches pour nettoyer le passage et faire en sorte de courir vers la sortie pour la libérer. Ça veut dire qu'il faut au moins une manche pour éliminer le défenseur, là, l'éthéré. Mais en aucun cas, on ne peut accomplir en 3 manches le fait de nettoyer ne serait-ce que 2 tuiles de trésor. C'est pas possible. Même si on se concentrait sur... Alors, quand je dis c'est pas possible, attention, hein. Une réflexion à la Friedrich, mais même si on se concentrait sur le coffre au trésor, là, en 3 manches pour sortir après, une manche, allez, si on a du pot, une manche on élimine les 4 là. Après, l'autre manche on élimine ces 3 là et coup de pot on arrive à fouiller. Entre temps, ceux-là se seront rapprochés. Ah ouais, ça veut dire... Oh putain, si. Ah bah non. On n'aurait jamais le temps d'aller jusqu'à cette sortie. Alors, vous savez quoi? Tant que je l'ai en tête parce que je le prononce à haute voix, je vais le noter dans les moins, ça, pour mon avis. Objectif. Calibrage. Un bémol là-dessus quand même. On est quand même systématiquement dans l'obligation de foncer. Même si on se dit, ouais, allez, on va se prendre un malus, une carte corruption pour tous si on prend un round de supplémentaire. En 4 manches, non, je vois pas comment on peut vraiment s'en sortir sans trop de bobos. Bon, peu importe. C'était le plan initial, pas du tout.
Alors pourquoi je me plains? Je me plains pas, je constate. Bien, 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 bien. Ça veut dire que, attention à notre initiative de cette première manche, on aura le droit que de 2 héros en premier et ensuite réaction ennemie. Celui-ci, c'est pas un danger parce que ou bien il frappe, ou bien, oui, ou bien il fait un tir à une zone de distance, ou bien il se rapproche. Donc eux, on s'en fout. Eux, on s'en fout. Ça, c'est à retenir. Ah ouais, je les ai pas mis dans le bon ordre. Comment vous vous appelez, vous, les ravageurs? Ah tiens, attention, point d'armure. Qui qu'en veut des points d'armure? Bah justement, les tireurs. Est-ce qu'on a des furtifs là? Non, on n'a plus de furtifs. Les tireurs archers ont un point d'armure. Bon, pas trop impactant. Vu qu'ils vont se rapprocher, je vais quand même faire en sorte de leur mettre à tous. Voilà. Qui d'autre a des points d'armure? Bah bien sûr notre éthéré qui en possède 2. Ah t'es loin mon gars, t'es loin, mais crois-moi que je vais aller te chercher. Bouge pas, j'arrive. Ensuite, bah on passe sur notre plateau pour faire nos méga G. On commence toujours par Varcha, c'est pour l'échauffement. C'est pas mal. Alors Varcha par contre, oh c'est bizarre. Faut que je check une chose. On a déjà un ennemi dans notre zone de départ, ça m'étonne. Ah ouais, non. Ah oui, d'accord. C'est bel et bien une zone séparée. Et sur le terrain, c'est moi qui l'ai mal positionné. C'est Léowin qui bouffe. Voilà. On n'en a qu'un ici. Pour le reste, c'est safe. Alors de nouveau, Léowin et Nasque vont partir dans les sombres couloirs ensemble. Ils ne se lâchent pas. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'était ma réflexion? Ah bah oui, Varcha ne va pas pouvoir obtenir de bouclier parce qu'elle se sent obligée, avec l'instinct de tueur, de faire un sprint. Et ce sprint, elle le fait juste ici, dans cette zone-là. Seulement 2 points d'armure 2 points de vie à éjecter. Tous les rouges ont une résurrection. Mais seulement lors de la phase d'entretien, donc ça permet de temporiser. Archa est arrivée dans la zone qu'elle souhaitait. Est-ce qu'elle prend son dé de combat? On avait dit que oui. Ah, quoique, là, pour cette manche-là, elle n'a pas de point d'armure à faire dégager. Oh, on pourrait rester comme ça, sauf si on ne sait pas comment elle arrivait à se choper le symbole spécial sur son dé d'armes. C'est formidable. C'est vraiment cool. Je vais peut-être lui mettre quand même parce que si elle a un super jet de la mort qui tue, bah justement, elle va tuer la mort et ensuite elle peut grappiller une zone de plus. Allez, je lui donne. Tac. C'est pas déconnant. Vas-y Varcha, montre-nous. Ok, t'as pas compris. Elle a pas compris. Bon, ceci dit, elle est à même de l'éliminer, de se déplacer. C'est pas mal. Arbalète à une main hein, pour Léowin. Commence toujours un peu faiblement. Bon, on a obtenu des symboles de tir. Ah, alors pourquoi ce serait pas Léowin qui commencerait? Ça lui permettrait d'éliminer le guerrier squelette de la zone de Varcha. Ensuite, il a rejoint et Varcha, ça lui permet de venir là pour commencer à tabasser le bloqueur qui possède quand même non seulement une capacité effrayante, mais en plus un point d'armure.
Tous les bloqueurs ont un point d'armure. Alors tous, ça va être vite vu, ils ne sont que 2. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les cartes effrayantes, hein, il va falloir qu'on en ait de toute façon. Donc sur la piste, j'en étais à me dire que Léowyn Prums, suivi de Varsha pour l'instant, rien n'est encore validé. Ensuite, Akab. Akab étourdissement. On n'a que des sbires, donc oui, elle pourrait faire de l'étourdissement. Ça veut dire que j'enlève ce dé là, ouais, ça peut être pratique. Oh! Ah! Très bien. Une fois par scène de combat, on peut relancer le dé d'armes. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on fait ça. Ça, c'est consommé. Je peux replacer la carte en dessous. Je lui ai bien mis son point d'armure des bracelets. De même à Casus, il a bien son point d'armure de l'armure de gel. Eh ben, c'est bien ça. Un tir. Bon, elle va être obligée de bouger. Ah, va falloir qu'elle consomme de l'énergie pour rallier une zone où elle peut tabasser. Ouais, mais elle peut faire ça après. Peut-être qu'en réaction, ça attirera d'abord les ennemis. Maintenant, Cassius, au moins que tu te déplaces éventuellement, je vais peut-être laisser ça comme ça pour l'instant. Ah non, il y a le fameux dé d'armes. Alors je vais remplacer, ouais, comme ça, des rouges. Ah, heureusement. Obtention d'un échec sur le dé noir fait que bordel de... Très bien. Merci Cassius. Ceci dit, relancer un dé de combat ou le dé d'armes de mêlée une fois par tour, en plus des autres relances permises. Allez. Alors, à la dernière vidéo, j'ai dit que, zut, je pouvais relancer qu'une fois, alors que non, je peux comboter grâce à sa posture de duelliste. Oh, putain. Ah, lutin de sa race. Cassius 3, là, je te déshérite. Et ça fait 3 fois le même symbole quand même, en fait. C'est bien. Et il apparaît bien qu'une fois. Ah, le bâtard! Il apparaît 2 fois sur les dés d'armes noires. Ah, bah voilà, c'est pour ça, c'est pas de ma faute. Ok. Est-ce que ça change notre ordre d'activation? On va se démerdoyer avec ça. Si on est bon comme ceci, il va être temps d'opérer quand même des sprints. Alors, Léowyn, avec les tirs, non. Cassius est autorisé à faire un sprint parce qu'il n'y a pas d'ennemis dans sa zone, donc malgré ses nerfs fragiles, il peut. Et Akab le peut aussi parce que c'est autorisé. Ok, on commencerait bien notre phase action. Pas de relance d'énergie, non, on n'avait pas de brelan. Ok, on est bon. Allez, c'est parti. J'appelle Léowyn. Alors, Léowyn, t'as compris le plan, hein, tu es là en soutien. C'est-à-dire que tu fais un tir en pleine tête sur le guerrier squelette qui se prend ces 2 points de dégâts qui tombent, mais il sera sur le point de ressusciter. Ça c'est fait. Maintenant avec Nasquet, tu rejoins la zone et tu es autorisé à déclencher un tir. Tout ce qu'il y a de plus classique. Sur le ravageur, tiens. Pourquoi le ravageur? Il est effrayant, lenteur, d'accord, la résurrection, mais il a surtout que 2 points de... Avec un peu de chance, le ravageur ne frappera pas Varsha ce tour-ci. Ah la vache, en plus c'est initiative 1. Ah ouais, donc si eux deux réagissent, Varsha va morfler. Tant pis.
Bon, déjà fini le tour de Léowyn, c'est quand même dingue ça. On enchaîne avec Archa. À dispo, pour l'instant, elle n'a que 3 dés. C'est grave ou pas? Elle peut se déplacer une fois de plus, ou bien en utilisant une énergie, ou bien, bah avec le bonus de ses bottes d'agilité. Faut pas oublier qu'elle a la brutalité. Si elle élimine un ennemi en infligeant au moins 3 dégâts, ça permet de récupérer une énergie. Au moins 3 dégâts. Bah si, ce qu'on peut faire, elle consomme une énergie. Ah ouais, mais... Alors ça, c'est bâtard. Là, aux 4 points de dégâts, elle les a pas. Lui, il y a juste un à faire. Donc on va peut-être... Il faut gagner du temps. Hein. Frapper 3 fois, c'est quand même... Hop, hop, hop. Ce que j'ai dit. Coup surprise. Ah, là, ça change tout. Oui, elle dépense une énergie. Elle rentre dans la zone des ennemis effrayants. Oh my god, pourvu que... Alors, je fais qu'un seul tirage de cartes parce qu'il y a 2 ennemis effrayants, hein, c'est bon. On va pas se tirer une balle dans le pied. Tiens, ce sera toi. Une retraite. Putain que ça m'agace. Déplacez-vous, bla bla bla, d'une zone vers le jeton de départ en ignorant les restrictions. Placez cette carte face cachée. Garde cette carte face cachée. Pourquoi pas. Elle a fait un bref aller-retour, la pauvre. Donc elle a perdu une énergie, chiotte. Mais au moins elle sait à quoi s'attendre. Bon, bah il n'y a pas, hein. Elle consomme un dé de déplacement, elle revient ici. Je ne repioche pas de carte, c'est bon, merci. Elle frappe une première fois un dégât sur celui-ci. Dégage. Et... ah ouais, c'est un bloqueur, lui. Lui, il fait ça. Il perd un point d'armure et ensuite il perd un... Enfin, il gagne un point de dégâts. Ok. Un Varcha, Terminado. C'est Terminado. Alors pourquoi je dis je ne repioche pas une carte frayeur? Normalement, et oui, figurez-vous que normalement, systématiquement, à chaque fois qu'on se déplace sur une zone où il y a un ennemi effrayant, on doit piocher. Si un ennemi effrayant vient sur notre zone, on doit piocher. On n'arrête pas de piocher à outrance. Alors, je sais bien que il est bon de faire monter la pression crescendo au fur et à mesure que se déroulent les scénarios et puis que l'on progresse dans les actes, mais trop, c'est trop. J'ai pas le, j'ai pas le profil pour ça. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait de ce dé-là? Je n'ai frappé que 3 fois, donc il est consommé. Ok. Bien, 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 bien. Bof, 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 bof. Afficher les réactions ennemies. Pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est que les ennemis réagissent tout de suite. En faisant what? Squelette, guerrier. Ah, zut, le number one. Alors attention, là, on a une zone d'écart. Est-ce qu'il peut frapper? Non. Se rapprocher de Léowyn qui est à 2 zones? Oui. Mais il n'en fera pas plus. Par contre, le fantôme ancien qui se trouve être dans la zone de Varcha, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il frappe. Varcha ne possédait pas de bouclier, elle perd donc son second point de vie. Elle avait démarré avec un point de vie en moins. Ça nous permet d'enchaîner. Je reprends avec Cassius.
Cassius, on a... Ah oui, on a un tir. Ouais, dans l'ordre, ce serait ça. Je tire sur lui. Ça lui fait un second point de dégâts. Ok. Va falloir se déplacer, Cassius, hein. On a conscience. Donc, avec Nasquet, tu rentres dans la zone. Pour longtemps ou pas? On va le savoir, ce sera toi. Figé. Vous ne pouvez pas dépenser d'énergie pour vous déplacer le reste de cette scène de combat. Très bien. Mais j'étais pas là pour ça. Je frappe avec le fil de mon épée pour lui faire 1, 2, 3. C'est bien ça. Troisième point de dégâts. Ah non, il a pas résurrection, lui. Donc, la sortie est safe. Ah, la sortie est safe. Non, pas encore. Cette zone est safe. Les dés de Nasquet. Bah non, j'en ai besoin. Tout. On va se repositionner pour laisser passer Akab. Akab, elle, il va falloir qu'elle se déplace 2 fois pour rallier cette zone. 1, 2. Elle consomme une énergie, elle est furtive. Grâce à son acrobatie, ça lui permet d'arriver là. Ennemi effrayant ou pas? Non pour l'archer squelette bleu et non pour le guerrier squelette rouge. Eh ben vas-y, fais-toi plaise. Genre, tu peux frapper 3 fois pour éliminer. Ah ouais, non, ça va pas. Ça va pas aller comme ça. Bon, tu frappes au moins 2 fois. Comment on fait? Les deux ont résurrection, les deux sont lents. Il y en a pas un qui frappe plus fort que l'autre. Allez, je vais éliminer le guerrier. Ouais. Lesquels se rapprochent pour protéger la zone de sortie? C'est le bleu. Un point d'armure et un point de vie. Non, on a de quoi frapper. Ah ouais, mais c'est la dernière à agir, donc ça sert à rien de frapper, se déplacer. Si avec le tir, elle enlève un point d'armure sur le Varsha, elle enlève donc un point d'armure sur le petit bonhomme là. Et puis, elle peut se déplacer ou frapper, mais on sait que elle ne pourra pas faire tomber le squelette. Se déplacer dans la zone, qu'est-ce qu'elle va subir? Ouh, elle va manger cher. Sachant que l'éthéré gardien de la porte est un défenseur, donc il ne se déplacera pas. Allez, arrête ton tour ici. Peut peut-être faire quelque chose. Après avoir éliminé, hop, hop, hop. Après avoir éliminé un ennemi, infligé 2 dégâts à un ennemi dans votre zone. Reprends ton dé là. Elle vient d'éliminer celui-ci. Elle inflige 2 dégâts. Ah bah. Disons. Tac. Bon bah ça oui, pour le coup, t'en as vraiment pas besoin. Ça, c'était la furie. La furie de Varsha. D'Akab. Bah, on est pas mal à nos ennemis de réagir, ou plutôt d'agir complètement. En commençant par nos fameux kleptomanes. Alors eux, ils ont une règle spéciale qui nous dit que lors de l'entretien, ah oui, c'est pas l'entretien ça. Si cet ennemi est dans une zone avec des gemmes, retirez la gemme de la plus forte valeur, mais sinon en fait ils agissent il y a de plus normalement. Et eux possèdent aussi un point d'armure. Il y en a qui vont pas bouger parce qu'ils sont beaucoup trop loin. Bah, ceux-là, là, les plus éloignés, est-ce qu'ils peuvent se rapprocher d'un héros à 2 zones? Pas du tout. Donc au nord, au sud-ouest, ils ne bougent pas. Par contre, on a comme ça.
Celui-ci, une zone, deux zones, lui peut se rapprocher. Une fois. Celui-ci ne peut pas frapper, mais il peut se rapprocher de Léowyn qui a deux zones. Dans tous les cas de figure, il rentre là. Particularité, un point d'armure, deux points de vie, ils ne sont pas bloqueurs. Garde la carte en main. Non, bah non, je vais pas pouvoir. Je vais la mettre là. Ça, phase d'entretien, des gemmes vont disparaître. Après, on a les archers squelettes élites. Ils sont lents, ils ont résurrection. Pendant l'entretien, ils vont se régénérer. Celui qui est là peut faire un tir. Nasqué va prendre. Allez. Désolé Nasqué, mais il faut perdre. Celui qui est là au sud. Il ne peut pas tirer, il se rapproche pour protéger la porte. Zone, la sortie A. Ceux qui se trouvent être ici ne peuvent pas tirer mais se rapprochent de la sortie pour la protéger. Ah ouais, ok. Donc en fait, on a un mouvement de foule là. D'où l'intérêt de s'affoler nous aussi pour aller libérer la sortie. Ça, c'était donc les archers. Maintenant, on passe aux guerriers. Ils sont lents, ils ont résurrection, très bien. Ils frappent dans la zone. Alors, lui, non. Out. Out. Lui, il ne peut pas frapper. Par contre, il peut se rapprocher sur la zone de Léowyn. C'est quoi ce Beans Nasqué? C'est là? Pourquoi j'ai fait bouger Nasqué? Non, pas du tout. Dans cette zone-là, c'est pas Nasqué qui a pris son point de dégâts. C'est forcément... Pas forcément, je l'attribue plutôt à Cassius. Et ça, c'était quoi? Oui, c'était le point de vie de Nasqué. Ok, reprenons. Lui peut se rapprocher à deux zones. Lui peut se... pas à deux zones, pardon. On a un héros à deux zones, il se rapproche d'une zone. Par contre, les autres rouges ne bougeront pas. Ah, on est vraiment talonné. Maintenant, ennemi vert. Brin de vie, blocage. Lorsque cet ennemi inflige des dégâts, non. Effrayant, ok. Pas d'ennemis effrayants qui sont rentrés avec nous pour l'instant. Il ne frappe pas, il ne tire pas, il ne se déplace pas. Ah bah c'est très bien. Effrayant, ils sont lents, ils se ressuscitent et ils se rapprochent. Sauf que... Où est-ce qu'ils sont? Vous êtes passé où? On en a un complètement au nord là-bas. Pas d'impact. Trop loin. Un au sud-ouest par ici. Pas d'impact. Trop loin. Ah oui, on n'en avait que trois. Bon. On en vient à notre éthéré qui défend toujours la porte. Ça veut dire que c'est le début de la phase d'entretien. Et là, il ne faut pas oublier que nous avons des kleptomanes. Au sud-ouest, ça veut dire que lui se sert sur la gemme rouge. Et que au nord, la gemme rouge aussi disparaît. Bon, j'applique la règle parce que ça fait manipuler et on y pense. Cet ennemi est dans une zone avec des gemmes. Ok, on est bien. Maintenant, les résurrections, phase d'entretien. Ah ouais. Ouais, ah ouais, ah ouais. Tac, oui, toi tu... Attends. Eh oui, résurrection, hein, on l'avait, on l'avait, on l'avait. Tout ça pour ça. Là, va falloir faire gaffe, hein. On va passer dans une zone où on va subir beaucoup de tirs. Donc il faudrait au moins qu'on arrive tous dans la zone de sortie. Pas de héros vaincu, pas d'étourdissement partiel, pas de point de vie partiel. La manche 1 se termine donc. Ah, cette fois par contre,
ça c'est drôlement sympa de votre part. Alors toi, dans l'idée, tu continueras de bouger. Ouais. Est-ce qu'on peut remonter comme ça? Voir un peu ce qui se passe. Ouais, c'est pas mal. Là, l'impact, c'est que nous sommes 3 à agir en premier avant eux. Donc c'est cool. Hmm. Varcha. Alors, elle, Varcha. Ah non, elle n'est pas obligée de faire un sprint parce qu'elle a déjà un ennemi dans sa zone. Donc elle gagne un bouclier pour cette manche. Il y a toujours ça? Quand elle avait voulu se déplacer. Ah, je sais plus. Non, je crois qu'elle l'avait consommé puisque elle avait été obligée de battre en retrait. Ok. Garde les mêmes. Ouais. Hmm. Elle peut avoir un bouclier, elle peut se déplacer et frapper, sachant qu'elle n'est pas dans une zone de bloqueur. Ça peut être pas mal. Je vais la positionner en démarrage. Ouais, elle va commencer le round. Léowin, toi t'es un petit peu loin de tout le monde là. Faut vraiment que tu puisses te sortir de là. Voilà. Oh bah. Tiens donc. 3 fois. Alors ça c'est un échec, on s'en contrefiche. 3 fois le même symbole. Alors normalement, on ne relance pas quand on a des 3 fois le même symbole avec des slash. Sauf les échecs et les slash, ouais, ok. Bon, bah je le garde, hein. Pas d'attaque, si une éventuellement, s'il consacre son arbalète à une main. Ah, ceci dit, grâce à tireur d'élite, il n'a obtenu aucun symbole de tir, donc il peut relancer tous ses dés une fois. Tous ses dés. Hein, mieux. Déplacement de 3 tirs. Un seul déplacement et 3 tirs, ouais, va falloir faire mieux que ça, hein. Va falloir consommer de l'énergie. Hmm. Ouais, non, il va pas agir tout de suite, Léowin. Je vais le faire agir en dernier. On va voir à nous trois, Varcha, Akab et Cassius, ce que nous sommes à même de faire. Pour éliminer l'éthéré sans être trop effrayé, on doit lui faire 6 points de dégâts. On en est loin. Ah, 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 ah. Ça craint quand même. Et en plus, elle a pas de quoi frapper. Hop. Oh la bouse. Elle m'a dit bouse de là. Boubouse de là. Bon. Bon, 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 bon. Eh bien, ouais, ok. On y va avec Cassius alors. Son dé d'armes toujours, oui, parce que on a une éventuelle relance. Ça c'est perdu. Waouh, c'est bien pourri quand même là. On va se démerder. Je maintiens Varcha à Cap Cassius dans l'ordre. Concernant les sprints, il n'y a aucun intérêt d'en faire. On va passer à notre phase action. Non, aucun intérêt d'en faire avec les autres. Trop de risques. Varcha. Varcha vient là. Alors, toi, c'était pas délirant ce que tu possèdes. Faut penser éventuellement à échanger un de nos dés avec un dé de Nasquet, hein, pour une frappe là. Là, on frappe 3. Et pour l'éthéré, on a dit il faut 6.
Ok. Presque. Non, on l'aura pas ce tour-là. Et on est déjà à la deuxième manche sur la troisième. Waouh, mais faut... Ah. Que fais-tu? Quitte la zone là déjà. Fais un déplacement. Ok, maintenant tu consommes une gemme ou pas? Non, on bourrinera vraiment au dernier round. On n'a pas d'effrayant là. Ah ouais, et puis après il va falloir gérer la frayeur. Maintenant tu peux frapper deux fois pour éliminer qui? Peu importe. Non, j'avais dit... Ah oui, celui-ci pour pas qu'il se déplace vers la sortie. Et qu'est-ce que tu fais avec ta dernière face? Tu consommes pour te mettre un bouclier. Allez, tu as deux parades plutôt ce round de 6. Ça peut servir. Akab. Alors, Akab, ça fait de la belle merde. Oh, la belle-mère, c'est la belle-merde. Donc, elle peut éliminer personne. Avec sa concentration, elle peut se donner des boucliers. Ah, on va faire. Vire ce dé-là. Consomme le dé de Nasquet pour faire une frappe. Allez, un point de dégâts sur le squelette. On va bien l'éliminer à ce tour-ci quand même. Un point de dégâts sur le squelette. Et puis maintenant, tu te donnes deux boucliers. Deux jetons parade. Voilà, comme ça, tu t'immunises contre les dégâts. Cassius. Bon. 1, 2. Non, il faut éliminer celui-ci. Alors Cassius, tu vas nous faire un premier tir. Shooter le guerrier squelette. On peut passer. Consomme une énergie pour te déplacer. Hein. Frapper deux fois celui-ci, ça sert. Si ça va servir pour l'éliminer à ce tour-ci, à cette. Donc si tu frappes deux fois. Cassius, si tu es là, frappe deux fois. Bim, bim. Alors, un premier bim, point d'armure, un deuxième bim, un point de dégâts. Il en restera deux à faire. Ouais. Wesh wesh, réaction ennemie. Qu'est-ce que vous voulez Comment voulez-vous vous amuser, vous? Voyons voir ça. Petite initiative. Celui-ci là. Il frappe dans la zone. Nasquet, je t'avais dit que tu finirais par perdre un point de vie, c'est maintenant. Concernant les ravageurs, on en a un au nord, un ici. Est-ce qu'ils se déplacent? Non. Est-ce qu'ils ont un ennemi à deux zones? Une, deux, trois, non. Ils ne font... Enfin, il ne fait rien. Basse initiative, il est là, il ne fait rien. Ok. On reprend la main avec Léowyn. Et Léowyn, toi, ce qui était bien, c'est que tu pouvais quitter la zone. Ah non, pardon, d'abord. Tu fais deux tirs pour tuer le Xorn. Maintenant, tu te déplaces. Et avec ça, avec ça, c'est ta concentration. Tu peux refaire un tir qui... Oh, allez, c'est symbolique, mais... Ah non, on va pas faire un truc symbolique. Il va consommer une énergie pour rallier la zone safe avec Akab et Varsha, et il utilise son arbalète de poing, défausser n'importe quelle phase 2D, donc sa concentration pour enlever le point d'armure à celui-ci. Petite chose, attention. Drain de vie lorsqu'il inflige des dégâts ou lorsqu'il inflige au moins dégâts. Bon non,
Je me disais, mais il va régénérer ses points d'armure. Pas du tout. Qui est-ce qui fait ça? Régénération de points d'armure. Ah, c'était peut-être à l'autre scénario. Ah, c'était lui là. Fantôme ancien, bah il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Lorsque cet ennemi inflige des dégâts dans sa zone, ajoutez un cube d'armure. Non, ça ne s'est pas présenté comme ça, je ne crois pas. Ce qui sonne maintenant la fin de notre tour. On y va pour les tours ennemis, faites-vous plaisir. À commencer par l'exorne. C'est lors de l'entretien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils peuvent se rapprocher? Pas du tout. Si. Celui-ci se rapproche de Cassius mais ne le frappe pas. Entretien, il faudra qu'il vole des gènes. Les archers. Ah, ça pue. Attends. Tiens bien la carte. Tu peux pas bouger, toi, mon pauvre. T'étais peut-être trop loin de tout, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il les lance en balai brosse. Résurrection. S'en fout. Ces deux-là peuvent tirer sur Mister Cassius qui prend 2 points de dégâts. Il lui en reste 3 points de vie. Ah! Il reste 4 points de vie parce qu'il a 1 point d'armure. Ça y est, c'est consommé. Eux deux ont agi. Lui est out. Lui, est-ce qu'il peut se rapprocher à 2 zones de distance? Non. Mais il se rapproche pour protéger la sortie. De même que celui-ci. Ok. Nos amis comme ça, est-ce qu'ils peuvent frapper dans leur zone? Non. Un héros à 2 zones de distance, absolument. Donc il nous talonne. Là, il n'y a qu'une zone qui sépare. Et ah tiens, toi t'as perdu tes jambes. Oh bah dis donc. Ah ouais, alors ça bougeasse. Voilà, les autres rouges ne font rien. On va penser à la résurrection. Bloqueurs verts font rien. Les ravageurs, ils peuvent... Pardon, est-ce qu'ils peuvent se déplacer? Non. What else? Le meneur éthéré ne bouge pas de sa porte. On a des kleptomanes qui agissent. Suppression des gènes, je m'en pète un rein. Par contre, la résurrection peut nous ralentir ou pas. Oups. Resurrection. Alors, je rappelle que je ne remets pas les points d'armure. Hein. Qu'ils se fassent une résurrection s'ils veulent, mais on leur a explosé l'armure une première fois. Ah bah de toute façon, ils en avaient pas. Si, les tireurs. Et je ne lui remets pas. Je considère que c'est le même. Alors ça pourrait faire partie des éléments de point de règle qui pourraient être précisés. À partir du moment où ils ne le font pas, ce que on interprète comme on veut, on met la variante en place que l'on veut. Vous me direz, oui, mais Friedrich, même quand tu as des points de règle qui sont précisés, tu appliques une variante comme tu veux. Donc, arrête ton cinéma. Bon, on peut enchaîner là, début de la phase d'entretien. C'est notre... Ouf, notre dernière manche. Effectivement, notre dernière manche, ça veut dire que... Ça veut dire que Varsha ne peut pas faire de sprint. Elle n'a pas été frappée, elle va garder son bouclier. Enfin, c'est pas qu'elle ne peut pas faire de sprint, c'est qu'elle n'a pas besoin de faire de sprint. Akab, par contre, grâce à son infiltration, elle peut faire un sprint. Elle est autorisée à. Elle tente un sprint. Pour ça, elle rentre dans la zone de l'éthéré effrayant. Elle est obligée de battre en retraite parce que décidément il est très effrayant. Ah oui, je suis censé garder cette carte là face cachée, donc elle perd un déplacement de sprint. Ok. Cassius ne peut pas sprinter, il faut vraiment que je lui enlève ses nerfs fragiles parce qu'en posture de flèche il pourrait sprinter. Bon là il perd du temps.
Ça ne veut pas dire que c'est catastrophique. Léowyn ne sprintera pas. Donc on peut s'intéresser à leur lancer. Elle pourra faire au moins un coup par surprise et elle perd ceci. Par contre, elle a son symbole spécial pour sa double lame. Si elle utilise ce dé pour attaquer un ennemi équipé d'une armure, elle inflige déjà un dégât supplémentaire, ce que j'ai oublié tout à l'heure. Mais enfin bon, là par contre, elle peut faire deux points de dégâts, plus un point de dégâts. Encore faut-il qu'elle ne soit pas effrayée pour rentrer dans la zone de l'éthéré. Léowyn en soutien, tu nous dirais quoi? De la merdasse, de la merdasse. Samedi soir, on ira faire la merdasse. Bon, faire ça. Ceci dit, je n'ai aucun symbole de tir, donc je suis autorisé. Ben voilà. Oui. On aurait un tir, un déplacement, une frappe et une consommation d'arbalète pour refaire un tir. Ok, et il est bien dans la bonne zone. Léowyn, tu sais quoi? Tu vas peut-être agir en premier pour commencer à... Ah ouais non, j'allais dire pour continuer d'éliminer des points de vie à l'éthéré, mais on lui a déjà pété son armure. Il y a 4 points de dégâts à faire. 2 et un 3. 2 et un 3. Hmm. Bon. Est-ce que quelqu'un peut nous one-shot l'éthéré? Frappe. Ah oui, alors c'est plus compliqué pour Mistinguett là. Parce que... Là déjà tu les as perdus, hein. Tu n'avais pas de bouclier pour l'instant. C'est plus compliqué pour Mistinguett parce qu'elle a surtout des dés jaunes. Bon, ça reste faisable. Une frappe, deux frappes. Ah, il manque toujours le petit point qui va bien. On agit 3 fois avant. Ouais, si c'est bon. Ouais, il faut comboter Léowyn plus Akab. Il va permettre avec 2 dégâts, 4 dégâts à distance de tomber l'éthéré sans avoir à être effrayé. J'en bafouillerai presque. Je vais chialer tellement c'est un combo de ses morts. Donc, Akab pour le... Varsha pour le coup. Si, tu vas quand même nous faire des petits trucs sympas. Il faut absolument que Cassius passer plus ou moins facilement. Bah justement, tiens, Cassius, puisque t'en parles, tu vas me virer ce dé de déplacement là. Garde les dés d'attaque. Ouais, pas mal, garçon. Tu dépenses une énergie pour te déplacer, certes. Et t'as de quoi frapper correctement. Hmm. Léowyn en dernier? Pas du tout. Surtout pas malheureux. Non, 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 non. Agadé. Léowyn Prums. Akab ensuite. Varsha en dernier. Elle est déjà dans une zone quand même assez soft. Donc Varsha en dernier, ça me paraît pas mal. Commencer la phase action? Oui, je veux bien. Léowyn, mon petit gars. Bon petit gars, mon petit gars. Là, tu nous combotes des trucs sympas. Alors, déjà, j'ai dit tir en pleine tête. 2 dégâts sur l'éthéré. Il les a pas vus venir, ceux-là. Louch. Est-ce qu'il y a un impact? Drain de vie, c'est quand il inflige des dégâts. Drain d'âme, c'est lorsqu'il inflige au moins un dégât. Donc là, le tir est parfait. Faut qu'il tombe avant qu'on se déplace.
Ah piou piou piou. Bon, on va anticiper un tout petit peu. Léowyn va frapper un coup d'épée dans sa zone sur le tireur. Bon, tu veux pas rester là? Merci. Frappe dans sa zone, d'accord. Vraiment pas. Il dépense une concentration avec n'importe quelle phase de dé. Il peut repousser un ennemi. Ouais, bah tiens, dégage toi. Un sbire. Cassius, il gueule. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais, Léowyn? Ben, je m'en sors. Ok. Ah, il n'y a plus de dés là. Plus de dés à dispo pour Léowyn. Par contre, Akab. Akab, un seul. Non, pas un seul tir. 2 tirs vont suffire pour. Hop, viens là, toi. Shooter l'éthéré, très bien. Libérer le passage. Ça, c'est consommé. Elle peut frapper une fois pour shooter et finir celui-ci. Le passage est libéré. Ça, c'est bon. Et avec ça, elle se déplace sans avoir à faire de tirage de cartes effrayantes. Tirage de cartes peur, plutôt. À cap, c'est bien. Cassius! Alors, Cassius, toi, t'as rien. Tu peux quitter la zone normalement ou pas? Oui, parce que tu as affaire à des ennemis lents. Mais ça, on s'en fout à la limite. C'est pas le principal. T'as pas de bloqueur. Voilà, c'est ça. Donc, tu consommes bel et bien ton énergie. Tu consommes ton énergie pour pouvoir quitter cette zone. Tu te retrouves là. Ok. Ah oui, alors attends, pardon. Avant de quitter la zone, tu peux faire 1, 2 dégâts. Allez, 2 dégâts. Tac. Oh. Après, t'as des trucs qui servent à rien. Donc, tu dépenses ton énergie. Tu fais un tir qui sert pas, donc tu ne fais pas de tir. C'est mieux comme ceci. Échanger un de TD avec Nasque, ça sert pas non plus. Par contre, un héros dans la zone de Nasque récupère 1. Allez, on va sacrifier ce dé-là. Et on va faire regagner un point de vie à Cassius, justement. Bon, c'est pour le fun. Réaction de nos ennemis. Plus basse initiative. Tchouk 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 3. Tu veux faire quoi? Frapper dans la zone? Non, il n'y a plus Cassius. Par contre, tu te rapproches. Oh, t'es pas gentil. Tu nous embêtes. Il restera Varcha. Je sais pas si Varcha va pouvoir l'éliminer celui-là, sinon on se prendra un dégât pour courir vers la sortie. Ah! Excellent, l'éthéré est vaincu. Oui, messieurs, dames. Ça veut dire que il est remplacé par un Xorn. Ah, chiotte. Le Xorn ne frappe pas dans la zone numérotée 1, oui, et il se rapproche. Bon, on prendra de toute façon un point de dégâts. On y va avec... Ah, alors Varcha, on va étudier la question, ma cocotte. Faut pas oublier que son échec est un coup surprise. Ah ben non, je l'ai déjà ici. Dommage. Elle va jamais pouvoir faire 6 dégâts. Hein. Jamais, jamais, jamais. Qu'est-ce qui peut être bien? Attaquer un ennemi équipé. Ouais, là avec ça, elle peut faire 3 dégâts. Ah si, avec ça, elle peut éliminer le Xorn. C'est bien. 4 dégâts. Plouch. Et combotte son arme. Le point d'armure, la totale. Donc ça vire. Maintenant, il te reste une frappe d'échec. Surprise, ouais, super. Non, ça sert pas. Allez, ça sert pas. Alors, c'est-à-dire
que ça nous amène à la fin de cette troisième et dernière manche. On fait des tours ennemis. Les Xorns ne sont plus dans une zone où il y a des gemmes. Alors, c'est pas maintenant. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer, les Xorns? Non. Est-ce que les archers peuvent se déplacer et tirer? Pas du tout. Mais ils peuvent se rapprocher dernière fois de la sortie. Telle est leur consigne. Mais vous arrivez un peu tard, les gars. Dommage. Les guerriers. Alors, le guerrier qui est là frappe au choix. Archa qui avait un bouclier. Pas de conséquences supplémentaires. Les fantômes anciens, est-ce qu'ils se déplacent? Non, du tout. Pas plus que les ravageurs. Ce qui nous amène à notre dernière phase d'entretien. Pas de dégâts partiels, ni de parade partielle, pas plus que nous avons d'étourdissement. Fin de la manche. Yep. Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire? Non merci. Tu es le meneur qui défend la sortie A? Oui. Quitter la scène par la sortie A? Alors, voulez-vous une manche de combat supplémentaire? Je dis non. C'était déjà fait couillonus. Je valide ces objectifs. Confirmer les objectifs. Tu es le meneur? Oui. Objectif accompli. Ouais, on est bien. Je confirme. Attention. Ah, chaque héros récupère 3. Bah, ça tombe bien parce que en sortie, là, mis à part Akab qui ne perd rien, nous autres, là, on perd chacun un point de vie. Tiens, même Nasquet perd son point de vie. Il n'y a pas de raison. Alors pourquoi on perd tous un point de vie? Nous autres, parce que on quitte une zone qui contient un ennemi en parfaite santé. Donc, non pas toi j'ai dit. 1 et 1 ici. Chaque héros récupère 3 et 2 énergies. 3 et 2. Seulement 2. T'as toujours ton point d'armure, toi. Oui. Et 2 et 2. Cassius. Bien. On est pas mal. Est-ce que nous avons des ennemis qui sont KO? Non. On ne touche pas le crâne, on ne pioche pas de carte corruption. On est tous full PV. On n'a pas récolté de gemmes jaunes, rouges ou de la nourriture. On doit pouvoir enchaîner. Ah ouais, bon. En 1 heure, on a torché le truc, sauf que, alors où j'ai biaisé, c'est juste cette histoire de piocher une autre carte effrayée. Ouais, ça aurait pas eu plus d'incidence que ça en fait. Bah t'aurais dû le faire alors, crétin. Oh, ça va. Est-ce qu'on quitte le combat? On vient d'acquérir un nouveau point de victoire, c'est-à-dire 9 combats de gagnés sur 12. Pas de gemmes, pas de butin. On quitte. Vous quittez la fosse en passant par une grotte sinueuse, si étroite que vous ne pouvez vous y faufiler qu'en file indienne. De l'eau coule des stalactites au-dessus de vos têtes. Vous passez par un labyrinthe de passages étroits et traversez prudemment un chemin glissant le long d'un gouffre si profond que vous n'en voyez pas le fond. De très loin, des sons distants et étranges vous parviennent à intervalles réguliers. Devant vous, la grotte s'ouvre sur un vaste espace souterrain si haut que la lumière de vos torches ne parvienne pas à éclairer le plafond. De l'autre côté du gouffre, la paroi de la grotte est alvéolée de portes sculptées, tapissées d'inscriptions dans une langue que vous ne reconnaissez pas. Vous semblez vous trouver dans une nécropole remplie de tombes. Vous arrivez sur un grand hémicycle creusé à même le sol de la grotte, avec un autel massif en son centre.
Une centaine de fantômes sont assis autour de l'autel en silence. Ils sentent votre présence comme s'ils ne faisaient qu'un. Ils se retournent tous simultanément vers vous, une lueur spectrale à la place des yeux. L'un d'eux s'approche de vous et dit d'une voix emplie de poussière, de pourriture et de lassitude: Vous n'êtes pas ceux qui nous ont tués. Vous n'êtes pas de Cartassol. Alors qui êtes-vous? Pourquoi venez-vous perturber notre sommeil tourmenté? Sabria se crispe à vos côtés. Tant de colère, tant de souffrance. C'est insupportable. Je dois accomplir les rites qui leur permettront de trouver le repos. Parlez, vous ordonne le fantôme. Pendant 150 ans, nous avons entretenu la flamme de notre colère en silence. Pourquoi voudriez-vous l'éteindre? Dire aux fantômes que vous êtes venus leur offrir un repos éternel, ça me paraît bien. Dire aux fantômes que vous êtes venus les libérer et les laisser assouvir leur vengeance? Non. Là, c'est ce qu'aurait voulu Derelos. Lâcher sur la ville des Zaphirs une horde de fantômes, mais à mon avis, ils auraient fait un carnage. On va essayer de rester correct. Ce sera le choix numéro 28. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un choix. Donc, on leur offrir un repos éternel. Je le note sur mon mémo de campagne. Il va peut-être falloir faire un jet de compétences. Hein? Il ne s'est pas passé un instant sans que nous ne brûlions de rage et de haine. Notre supplice est sans fin. Après tant de temps, obtenir le repos éternel est plus qu'attirant. Mais ce n'est pas si facile. Nous sommes liés à ce lieu par quelqu'un d'autre, un comparse, mort-vivant, bien plus ancien. Cet être est plus puissant et plus terrible que toutes nos forces combinées. Il se nourrit de nos esprits et nous lie à lui par une sorcellerie ancienne. Le fantôme tend une main squelettique vers une volée de marches en pierre creusée à même la roche, descendant dans l'obscurité du gouffre. Vous descendez dans le gouffre, suivant les empreintes de pas à la lumière de vos torches. Elle vous mène à une grande porte creusée à même la paroi. Les ténèbres de l'autre côté de la porte sont encadrées de colonnes ornées d'inscriptions dans une langue étrange. Sabria les lit à haute voix. Je ne parlerai pas de ce que je crains de peur que cela le rende réel. En franchissant la porte, vous en comprenez toute la signification. Retirez l'autocollant 35 de la carte. Placez la figurine représentant votre groupe sur le lieu 35 de la carte. Nous continuons de progresser au travers du Gadagan. Alors pour ça, ça va mériter de faire le petit ménage habituel. Hop, tout ça, ça s'enlève. Bon, très bon choix sur les fantômes. De toute façon, là, on va aller affronter un boss. Avant de pouvoir continuer à progresser à l'intérieur du Gadagan, nous n'avons pas le choix. Nasque, je t'enlève ton point de vie. Ce que je veux, c'est avoir quelque chose de plat. Où est là le bord de l'autocollant? Allez, vas-y. 35. Ouais, en fait, on fait une descente comme ça dans le cœur du Gadagan. Ce qui impliquerait que, après ce dernier combat en 3e position,
On continuera de progresser pour les 3 prochains combats. Le combat de boss serait ici. Ah ah 35. À faire de la place pour les autres. Nous sommes donc réunis en ce lieu. Pourquoi c'est pas centré, bon Dieu de bon Dieu? Là, c'est bien. Vous vous retrouvez dans une salle jonchée de rouleaux de parchemin jaunis, de gros volumes effrités et de matériel d'alchimie ne ressemblant à rien de ce que vous connaissez. La silhouette qui se tient au milieu de tout cela n'est pas un mort-vivant comme les autres. Il s'agit d'une liche, un être ancien d'une puissance incommensurable, de plus en plus forte et tourmentée au fur et à mesure des siècles passés dans ce lieu. Gloups. Sabria reprend son souffle. La liche se tourne vers vous, sa tenue ornée de pierreries scintille à la lumière des torches. Vous remarquez que vous n'êtes pas seul avec la liche. Dans la lumière spectrale, vous percevez une silhouette familière à côté de cet être puissant. C'est Derelos. Il se tourne vers vous. Vous avez fini par arriver. Je ne m'attendais pas à ce que mes hommes de main fassent plus que vous ralentir. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi il était aussi important pour moi de venir ici. Maintenant, vous voyez la gloire de mon plan. Je vous ai menti et vous en avez fait de même. Mais peut-être que je peux encore vous convaincre de m'aider. Derelos s'avance devant vous. Ô Majesté suprême, j'ai traversé la mer et parcouru les profondeurs de la terre pour vous parler. Je connais votre vrai nom, Prince Alinor. La liche se rapproche de Derelos. Oui, il s'agissait jadis de mon nom, lorsque je vivais à la surface, et je ne suis plus cette personne. Pourquoi me cherchiez-vous? Derelos répond. Je porte un message de Madame Mégare de Cyrillane, princesse d'une dynastie déchue. Une personne qui a vaincu la mort comme vous. Eana change. L'ascension soudaine de Cartassol et son Ikral immortel représentent une menace pour les anciennes puissances du monde. Madame m'a envoyé ici pour vous proposer une alliance entre liches, 2 dynasties mortes vivantes sortant de la tombe pour combattre un empire arriviste. La liche marque une longue pause avant de répondre. J'ai été attiré dans ce lieu par l'immense énergie magique qui s'y trouve. Je ne pouvais pas laisser ma propre mort interrompre mes recherches. J'ai perdu le compte des siècles, alors que j'étudiais les énergies de l'Attique dans les grottes plus bas. Effectivement, j'ai senti les courants du monde changer, mais je ne peux pas partir. Ikral m'a rendu visite un jour, il y a plusieurs saisons de cela. Il m'a trompé. Il m'a donné les moyens de renouveler sans cesse mon état de mort, entraînant les âmes que la première impératrice a laissées mourir dans ces ténèbres. Mais tout comme elles sont liées à moi, je suis lié à elles. Nous sommes piégés, ici, ensemble. Il existe un moyen de briser ces liens. Au fond de ce gouffre se trouve une tombe d'une époque extrêmement ancienne. Un géant y sommeille, blessé lors de la guerre contre les voyageurs, à l'aube de l'humanité. La dague avec laquelle il est enterré peut briser n'importe quel lien magique. Retrouvez-la, et vous pourrez nous libérer tous, les fantômes tourmentés, et moi-même. Sabria se tourne vers vous. J'espère que vous n'y songez pas. Relâcher les fantômes tourmentés des victimes de Cartassol, au lieu de leur offrir un repos éternel, ce serait déjà terrible. Mais une liche,
est la représentation la plus blasphématoire de l'ordre de la vie et de la mort. Je comprends pourquoi Derelos nous a trompés et nous a caché ses réelles intentions. Nous devons combattre l'Ikral et l'empêcher d'obtenir l'Attique. Mais pas comme ça. Si vous acceptez la demande de la Liche, cela sonnera la fin immédiate de notre collaboration. Nasquet ajoute: Je suis d'accord. Une Liche n'est pas un allié en qui l'on peut avoir confiance, mais une corruption de la vie. Derelos balaye ses paroles de la main. J'aurais dû être honnête avec vous, c'est vrai. Mais vous n'auriez pas compris, ce n'est qu'ici, mis devant le fait accompli, que vous pouvez comprendre la gloire de ce que je compte faire. Ressentez le pouvoir illimité contenu dans ce lieu. Percevez la splendeur éternelle de cet ancien prince. Imaginez la force que nous pourrions déployer contre Cartassol ensemble. Ah, on va lui faire un go fuck, hein. Deux possibilités: aider Derelos à libérer la Liche et les fantômes tourmentés, ou bien refuser de l'aider. Ce sera notre choix numéro 29. Refus d'aider Derelos. À ce stade, je dois bien admettre que, quand on repense à tous les choix qu'on a eu à faire depuis le début de l'aventure, ça peut être très sympa à refaire en prenant les choix complètement opposés pour voir comment ça a été pensé. C'est tentant, mais bon, ça nécessiterait encore beaucoup d'heures. On restera sur une première partie complète, déjà ce sera très bien, et puis qui sait, un jour peut-être l'envie nous prendra d'aller explorer les autres voies. Pour l'instant, Derelos, jamais tu nous entends, jamais nous ne t'aiderons. Derelos penche la tête d'un côté et lève les mains en signe d'acceptation. J'espérais que des héros choisis par le destin comme vous auraient saisi la gloire qui nous attend au bout de ce chemin. Pensez à l'histoire que nous aurions pu écrire ensemble. Vous vous êtes révélé extrêmement décevant. Mais peu importe, je parviendrai à mes fins sans votre aide. Enfin, ajoute-t-il avec un sourire, si vous envisagez de vous mettre en travers de mon chemin, soyez assurés que vous n'atteindrez jamais notre cachette. Sur ces paroles, Derelos et la Liche disparaissent. Vous parliez à des projections magiques. Derelos et la Liche doivent être cachés quelque part plus loin. Sabrina se tourne vers vous. Vous avez pris la bonne décision. Mais nous ne pouvons pas laisser Derelos et la Liche poursuivre leur quête. Derelos est déterminé et plein de ressources. Il trouvera un moyen de briser les liens magiques de la Liche. Nous devons poursuivre et détruire cette abomination pour de bon. Vous vous aventurez plus profondément dans la grotte. Des statues en pierre se profilent dans l'obscurité. Le sol, les murs et le plafond sont couverts d'écritures complexes dans une langue aussi morte que les résidents du Gadagan. Les symboles n'ont aucun sens pour vous. Alors que vous les regardez fixement, vous commencez à être étourdi, comme si vous vous teniez au bord d'un important précipice. Vous arrivez devant une porte voûtée. Partout dans le Gadagan, l'atmosphère est froide et semble renfermée. Mais ce qui émane des profondeurs de cette salle ressemble plutôt au froid obsédant d'un autre monde. Et là, il va falloir patienter quelques secondes le temps que... Eh oui, je vous le donne en mille, que Boosty ne rentre une nouvelle fois. Continuez. Sabrina s'arrête pour lire les inscriptions à l'entrée. La Liche est détenue dans une pièce scellée, sans porte ni sortie. On ne peut l'atteindre qu'en ouvrant un portail. Il y a une incantation. Elle lève sa torche à hauteur des symboles et les lit à haute voix. Devant les cornes, il faudra vous tenir, pour des voies secrètes découvrir et trouver la chambre cachée
où le défunt est enfermé. Vous regardez attentivement les inscriptions lues à haute voix par Sabria. Vous ne connaissez pas cette langue et n'en comprenez pas les caractères, mais les symboles s'assemblent et deviennent étrangement clairs. Les cornes du visage marquent l'endroit secret d'une porte sans âge, de la porte scellée. Vous franchissez la porte voûtée, ouvrant sur les ténèbres glaciales. Vous commencez à avoir la chair de poule. Vous avez la sensation étrange d'être en présence de quelque chose d'infiniment ancien, puissant et malfaisant. À la lumière de vos torches, vous remarquez divers passages partant d'une grande salle au plafond haut. Tout autour de vous, des tas d'os reviennent à la vie et des créatures étranges émergent de l'obscurité. Vous devez trouver un moyen d'ouvrir un portail vers la pièce scellée où est emprisonnée la liche. Puis, vous devrez emprunter ce portail et vaincre la liche. Ouais, tranquille, vite fait quoi. Ce qui nous amène donc à notre troisième combat avant la phase de repos. Bon, c'était très sympa ce petit passage là. De Relos, on n'en a pas fini avec ce bâtard. Hein. À croire qu'il est encore plus, que c'est un ennemi encore plus, comment dire, pas puissant, mais plus impactant que l'Ikral finalement. Alors, dans ce combat, on va retrouver des kleptomanes, très bien, la fameuse résurrection, la lenteur, le drain de vie, le blocage, ouais. Donc ils vont être là pour nous ralentir une fois de plus. Les options effrayants, alors seulement sur les ennemis marrons visiblement. Donc ça c'est bien. On a de nouveau un meneur. Oula, on t'a jamais vu toi le jeton du meneur là? On est en train de monter en puissance. Non, c'est pas lui. Bah t'es où? Ah bah t'es le dos de celui qu'on vient d'utiliser alors. Ouais, c'est lui là. Alors ça veut dire que là, dans ce scénario, on doit faire tout ça. On trouve le chemin et on tue la liche à ce moment-là. Tête. Bah suivant. Ne pose pas de questions. Ah ouais, la carte 333 là. Ah, on va avoir une notion de torche. Ça va être une nouvelle règle. On a 3 points de torche. Ouais. En jeton ennemi, 4 bloqueurs, ça va être pénalisant. Ouais, on a un peu de tunasse faire, de la tunasse, pourquoi pas. Bon, ok. Les cartes 384, on a le même profil pour l'exorne. 321 archer, oui, ce sont les mêmes. 323 pour les guerriers squelettes, on garde. Ce qui nous amène aux tireurs, non pas du tout, aux fantômes anciens, 325. Ah non, là on a 326, on doit passer à 325. Combien j'ai dit? 325. Tchouk tchouk tchouk, 322, 325. Ok, je remplace donc. Est-ce que vous nous offrez de beau, vous? Des fantômes élites, un point d'armure, 2 points de vie. Ils frappent dans leur zone où ils tirent, bon. Ils sont bloqueurs, ils ont un drain de vie lorsqu'ils infligent des dégâts. Avec 3 points de dégâts à faire pour les éliminer, bah c'est fastoche. 327, on enchaîne. Les mêmes ou pas? Oui, on garde. Et par contre, on va découvrir 333. 333. Ça me fait penser à un petit peu la technique utilisée dans certains jeux, bah notamment Drunagor. Il n'y a pas forcément beaucoup d'ennemis. Alors, ceci dit, là, si quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les jetons sont recto verso, donc ça en fait un paquet.
Mais c'est vrai que c'est très bien d'avoir des cartes différentes pour des capacités différentes en fonction de la scène de combat. Ça permet de pas se lasser, tout bêtement. Et pourquoi je pense à Drunagor? Parce que bah, c'est dans ce jeu-là où il n'y a pas beaucoup de figurines d'ennemis différentes, mais, on peut les utiliser avec différentes cartes. Oui, je sais, il faudra que je le déballe un jour. Alors tu es qui, toi? La Liche Élite. Ok. Bonjour madame. Mort-vivant, très bien. C'est pas effrayant par contre, alors ça c'est pas logique je trouve. C'est pas logique du tout. Effrayant, on a ces quatre là seulement. Ça pue du cul hein, en fait. Si cet ennemi là est pas effrayant, 6 points de dégâts à faire pour la dégager, d'accord. Drain de vie, des dégâts dans sa zone. Brin d'âme, quand elle fait des dégâts. Par contre, que ce soit au corps à corps ou à distance, elle fait 2 points de dégâts. Ouais. Wesh, wesh. Oh, va y avoir une couillade dans le scénario, hein. Je les trouve pas particulièrement nombreux. Il n'y a pas forcément beaucoup de dégâts à leur faire, donc ça veut dire qu'on va se taper un truc qui pue. Des règles spéciales pas cool. Ça veut dire qu'on fait quoi? Alors pour l'instant on ne sait pas si Dame Nasquet va nous être utile. On va devoir garder le paquet effrayant. J'enlève les cartes effrayantes et oui, le prochain scénario, je le jouerai dans son intégralité avec des pioches de cartes quand il faut, toujours, toujours, toujours. Promis. Ça pour l'instant, non. Le coffre, oui, le coffre, il va falloir le garder. On sait qu'on en a un. Piou, 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 piou. Bah, on peut enchaîner. Alors, les pions torches A, B, C. Est-ce qu'on les a déjà utilisés ça? A, B, C, je ne m'en souviens pas, mais ça me dit quelque chose. Là, il y aura peut-être une nouvelle règle. Toutes ces tuiles 6, 7, 33, 34, 12, 8, ok, 35, 35, 36. Ah, ça va commencer à se ranger gentiment. B5, B6, B7. Ok. Tiens, on a même un B8. Est-ce que ça va être une grande zone? Curieux de découvrir la A, la B. Ah non, pas la B, on a que la A. Ça marche. Ça. Tiens, il y en a un qui a perdu son socle. 32, 31, 32. On commence à les trier parce que pour le placement, on va gagner du temps. Ok, suivant. Ah, il y a une astuce. Ah bah oui, on a dit qu'il fallait trouver le moyen de créer un portail pour ensuite aller dans la zone de la Liche, donc au nord-ouest. On démarre complètement au sud. On démarre complètement au sud. Et mais oui, c'était à ça que ça servait ces pions-là, je crois. Ah non, c'était les pions objectifs. On les retournait pour savoir s'il y avait le bon portail avec les chats. Alors que là, ça va être une nouvelle mécanique. Ok, donc tout ça à placer. Tout ça placé, d'accord. Bah, je le ferai après, c'est pas un problème. Si je fais suivant, objectifs principaux. Trouver un moyen d'ouvrir un portail vers la bibliothèque de la Liche. Puis tuer la Liche. Puis quitter la scène par la sortie A. Ah ok, devant les cornes, il faudra vous tenir pour des voies secrètes découvrir et trouver la chambre cachée où le défunt est enfermé. Devant des cornes. Donc sur une des tuiles terrain, on va avoir un visuel avec une statue de corne probablement.
Règle spéciale, vous pouvez utiliser l'un de vos alliés dans cette scène de combat, masquer le retour. Good. Suivant. Ah, et on démarre. Non, 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 attends, ce que je veux voir, c'est ça. Alors, par exemple, la zone 32, est-ce qu'on a la zone 32? 31, 32, yep. Je vais me placer ça là. Bon, clairement, ça va pas être dans la zone de départ où on va avoir un visuel avec des cornes, c'est pas possible. Je dis que ça n'est pas possible, mais bon, à quoi elle ressemble? Un squelette, on a un dessin, ah, c'est un candelabre. Et là, ok, ça marche. Après, on veut la 29. La tuile 29. Les cornes, hein. On va être à la recherche de cornes. Là, un tas de squelettes. Visuellement, c'est très sympa. On est comme ça. On met un poil de cul. Voir comment ça va se mettre en place. Après, j'ai la carré 25. La carré 25. Ouais. Encore un candelabre, un coffre. Sur les murs. Alors attention, ça peut être un visuel sur les murs, hein, tant qu'on y est. Les tombes. Plouch, plouch, plouch. 9. De toute façon, à partir du moment où on rentre là. Ah ouais, la sortie A, elle est à l'endroit où on est en fait. Bon. À partir du moment où on est ici, par contre, je ne vois pas placer les. Ah si, les torches. Tiens, on va aller la chercher. C'est la zone combien ça? 30. La zone 30, on va. Il y a un numéro ou pas? J'en sais rien. On considérera que c'est la A. Des cornes. Des cornes là-dessus. Non. 30 là. Et en dessous, c'est 6. Et 6. Cornes. Je agate bien de près. Non, 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 non. Pas d'impression. Donc, ça va être comme ça. Si on part de l'autre côté, on a la 28. 28, 28. Ah non, c'est pas celle-ci. Ah, 28, elle est là. Ok. Ah, ça me plaît ça. Elles sont là, les cornes. Bon, ben voilà. Alors, de nouveau, on a une torche, mais on ne voit pas de numéro. Bah, je vais mettre la B pour l'instant. La A, la B. Ouh. On ne sait pas combien de rounds on a parce que j'ai. Pour ça, il faudrait que je fasse retour. On a 4 manches. Hop, hop, hop. Attendez voir. Objectif. Devant les cornes, il faudra vous tenir pour des voies secrètes découvrir et trouver la chambre cachée où le défunt est enfermé. Ouais, bon, ouais, il n'y a pas d'ambiguïté. On met la carte, voir juste pour le principe. En bas, on a la 23. Moi, j'ai pas la 23 d'ailleurs. Parce qu'elle serait quelque part Paris Hilton. Tac. Bon, on peut checker aussi au passage. Ça fait combien de temps là? 1h34, on est large. Là, c'est un visuel d'intérieur, donjon, pas de souci. La 9, l'angle 9.
Pas de cornes à l'horizon. Des cadavres, certes, mais point cornus. Qui nous emmène à la carré B3. Ok, on continue dans les ténèbres. Nos soussailles. À 30, 31 ou 34. A priori, ce serait 34. Qui nous emmène. Bon, on a colonne brisée. Ah, ça peut être tentant de recoller du décor par là-dessus. Parce que là, on va affronter une liche quand même, hein. C'est pas teuteux la neuneu. Donc, quand même, un peu de respect. On enchaîne avec la 26 carré. Aucune raison d'avoir un autre visuel. Ah, j'espère qu'on va pas tomber sur un autre visuel de corne et il va falloir se séparer. Oups. Oups, oups, oups. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 26, mais comme ça, des sarcophages et des piliers. D'accord. Aucun souci. Après, on a la 7 et la 8. Hop, hop, 7 8. Bon, c'est pour nous embrouiller l'esprit, mais aucun intérêt d'aller. Ah ouais, ça va mener. La vache. On a la 2 et le T. Mais la 2. Ah oui, t'es carré 2. Bon, là, ça nous emmène dans des endroits bien chelous. J'aurais pas la place. Il va falloir. Ah ouais, non, j'aurais carrément pas la place. Il va falloir procéder autrement, c'est-à-dire en enlevant le plateau en bois pour se mettre directement sur la table et pouvoir étaler tout ça. Ok. Moi, ce qui m'inquiète, hein, juste là parce que, c'est que pour aller choper la liche là-haut, bon, d'accord, on est là, mais après, il faut sortir par la sortie A, qui est ici. Donc derrière nous, il faut qu'on laisse un passage totalement vierge de tout ennemi. Ou alors, bah, on sait qu'on se prendra de toute façon des dégâts. Ça se trouve, il n'y en a qu'un d'entre nous qui ne sortira pas KO de cet enfer. Oui, 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 oui. Bon, ok. Je vais stopper là la mise en place. Je reprendrai ça calmos. Pardon, retour au menu principal. Oui. Nous allons donc enlever l'appli. Et puis revenir là. Qu'est-ce que j'ai comme chose à faire là? Bah rien. Akab, il lui manque seulement une énergie, mais elle a sa potion de vitalité. Elle pourra consommer. On a potion de soin, potion de vitalité avec Cassius, toujours. Un dé d'armes une fois par scène de combat. Prochaine scène de combat, je peux réutiliser. On a notre point d'armure. Je lui remets son point d'armure. Un tueur, je régénère son déplacement gratuit. Ouais, bah ok, hein. Alors avant d'aller affronter les 3 dernières scènes de combat pour clôturer l'acte 3, il faut absolument que je vire les nerfs fragiles de Cassius quand même. Il est un petit peu embêté avec ça. Je n'ai toujours pas eu beaucoup de gemmes. Mais si ça se trouve, Sabria ou Nasque va encore nous offrir une bourse avec quelque chose. Et puis au pire, on revendra cette gemme-là. Cette gemme-là, cette carte-là. Ah ouais, on en a deux là. 7 et 4, 8. Ah, allez, je pourrais revendre pour 8. Je rappelle qu'il n'y a pas de règle de vente, hein, de revente. C'est moi qui me donne cette variante-là. Comme dans tout bon dungeon crawler. Après, c'est peut-être volontaire qu'il n'ait pas fait de vente, mais dans ce cas-là, il faut l'annoncer. Et ça n'est pas fait dans les règles. Donc on fait ce qu'on veut après. Ok. Bah c'est bien. J'ai envie de dire que c'est bien. La vignette qui va bien clôturer cette nouvelle session. Je suis content d'arriver à un scénario comme ça avec la liche,
revirement définitif de Derelos parce que maintenant on sait pourquoi il nous a menti et il nous a bel et bien utilisé. Là, ça veut pas dire qu'il y a des relos, hein. Pour l'instant, dans le scénario, on nous a juste dit qu'on atteignait la liche. Mais si ça se trouve, il me semble avoir vu un visuel d'un autre ennemi dans la zone de la liche. De relos va être là, il va falloir combattre les deux. Aïe 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 aïe. Ok, bon. Eh ben, je suis content, vraiment super content et très zen de finir par cette découverte du futur combat. Je vais prendre le temps de faire une belle une belle installation plutôt. C'est ou bien belle mise en place ou belle installation, mais pas les deux à la fois. Et donc, chers aventuriers, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine pour endurer les affres de la liche. Salut, salut.